14 problèmes. Attends. Oula. Oui, 14 problèmes que seules les filles peuvent comprendre, apparemment. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non mais j'avoue, j'ai encore refait le coup de je dis un nombre et ensuite je compte sur mes doigts pour être sûr, tellement là j'ai pas assez de neurones pour compter. Comme toujours, c'est des situations qui concernent les filles, évidemment. Donc Troum Troum n'est pas résolu à faire des vidéos plus sur les mecs. Enfin, à la limite, moi je demande une vidéo fille-garçon, enfin comme fille versus garçon. Plus de vidéos de ce genre-là. Bon, si Troum Troum n'en fait qu'à sa tête, voilà. Et excusez les lunettes parce que, comme le dirait si bien Edith Piaf, je vois la vie en rose. Et je pense que c'est mieux de voir la vie en rose plutôt que de voir la vie telle qu'elle est. Allez. Ouh, des secrets de filles. Hé, mais d'où tu sors, toi? Maintenant, tu vas devoir garder le silence. Oui, c'était prévu. Gardez le silence. C'était prévu. C'était franchement prévu. Je veux dire, c'était franchement prévu de mettre le scotch là, franchement. Alors honnêtement, j'ai envie de te dire, t'as pas de barbe, tant mieux. Faire des expériences avec son apparence, ça peut devenir un vrai défi. Comme. Tu voulais avoir les yeux bleus? Super! Tu peux changer la couleur de tes yeux avec des lentilles de contact. Bon, du Mais coup, tôt ou pour tard, ceux tu qui devras n'aiment les pas retirer. ça, hein. Et c'est pas si facile quand on a les ongles longs. Mets ton ongle au mauvais endroit et tes yeux en subiront les conséquences. Ah bah. Pfiou, je l'ai eu. Ouais, Bah. tu devrais... Limite, faudrait que tu pleures, bichette. Ça, c'est pas forcément un problème que de filles. Il y a aussi des mecs qui peuvent aussi mettre des lentilles. Donc voilà. faire gaffe avec ces griffes. Choisir des produits de beauté, c'est fascinant et très contagieux. Même si tu n'allais pas dépenser de l'argent pour ça aujourd'hui, Non mais, Troum Troum, vous êtes en train de nous montrer que finalement, ça devient une maladie. Non mais, attention les filles, hein, puisque là, je déduis ce que Troum Troum essaye de nous faire comprendre. Donc en fait là, c'est-à-dire que t'as pas prévu d'acheter du maquillage, tu passes devant un magasin, tu vois une meuf qui achète du maquillage, tu fais... Ça devient contagieux comme le Covid. Non mais vous foutez de notre gueule là, puisque ça le maquillage, ça c'est bien stéréotypé pour les femmes. Hein. en voyant une copine choisir un nouveau rouge à lèvres, tu es prête à céder à la tentation. Quand t'es avec une pote, faire du shopping beauté, c'est 2 fois plus drôle. J'ai envie de te dire que pour nous les mecs, quand on fait du shopping et qu'on essaye des vestes, des pantalons, des chaussures, c'est la même chose. Hein. Pourquoi ça se passerait que comme ça avec les filles? Tu peux me le dire, Troum Troum? Et ton panier se remplit rapidement de tubes, de bouteilles, de pots. Mais nous aussi, hein. Peu importe le nombre de rouges à lèvres. Enfin, nous aussi. Je parle au nom des mecs, hein. Pour les mecs aussi, hein, c'est la même chose, hein, sauf que c'est rempli de vêtements ou à la limite de packs de bière ou autre. Hein. Je sais pas. Les mecs, je les connais pas tous, donc je sais pas je sais pas tout ce qui pourrait leur intéresser, à part les nanas et les nénés, hein. Qu'à une fille, un de plus ne sera jamais trop. Alors, on devrait aller à l'épicerie maintenant? Je crois que j'ai dépensé toutes mes économies dans du maquillage. Ouais, toutes tes Et j'ai plus économies. d'argent pour ma nourriture. J'imagine que je vais devoir me mettre au régime. Oui, manger des pâtes à sauce tomate, voilà. Bah quoi? Faut souffrir pour être belle. Non. Alors cette phrase, faut souffrir pour être belle, faut arrêter vraiment de l'employer. Puisque non, pour être belle et même pour être beau, il faut pas souffrir, hein, très clairement. Alors je ne sais pas quelle est la formule pour être beau ou pour être belle. Il y en a qui sont beaux et belles de par nature sans avoir à souffrir. Donc comme quoi les exceptions ça existe. Il y a un accessoire dans le placard d'un homme qui est plutôt difficile à manipuler. Ah bon? Une cravate bien sûr. Mais parfois la portée est inévitable. Et c'est là que l'homme se tourne vers sa femme pour demander de l'aide. Pour faire un nœud de cravate. Alors moi, qui ai des cravates, je peux te dire que j'ai pas besoin de quelqu'un pour mettre ma cravate. Oups, Houston, on a un problème. Dans l'idée, ça paraît facile, mais bon, en réalité...
peux tout faire sauf un nœud soigné. C'est bizarre, j'étais la meilleure élève de l'école de macramé. Peut-être qu'il y a juste quelque chose qui ne va pas avec cette cravate. Dis-moi Bichette, alors soit j'ai pas compris, soit j'ai bien compris, mais je vois pas le rapport. T'étais la meilleure élève pour les cravates? Enfin, c'est bien ce que t'as dit? Meilleure élève de l'école de macramé? De macramé? Hein? Donc en fait j'ai bien compris mais j'ai pas compris du tout. Je pense que je suis pas le seul à pas avoir compris ce que tu voulais dire. Peut-être qu'il y a juste quelque chose qui ne va pas avec cette cravate. Et non, c'est même... Non mais, alors, non, là c'est pas du tout. Bichette, là c'est Troum. Est-ce que depuis le début de la vidéo, vos situations là m'ont fait rigoler? Si oui, on continue la vidéo. Sinon, arrêtez l'exagération. Non, mais les filles peuvent se sauver de n'importe quelle situation avec un sourire aux lèvres. Non, pas un sourire aux lèvres. À la limite, elles font les yeux doux. Mais un sourire aux lèvres, non, pas forcément. Et pourquoi pas une cravate écharpe? Mais tu le fais exprès, Bichette. Ça te tiendra chaud au cou, et tu seras protégé du vent. L'homme est plutôt perplexe par rapport à ce nouveau style. C'était un peu gênant. Très gênant. Les copines sont allées à la piscine. Bah ça se voit pas, hein. Si seulement les garçons savaient les situations embarrassantes qui allaient leur arriver. On va nager? Ah, l'eau est tellement rafraîchissante. Et donc Et tout se passait bien. C'est quoi le problème? Jusqu'à ce qu'une des filles sorte de l'eau avec un maquillage d'Halloween. Non mais, non mais Bichette, non. Je vais reparler au nom des filles, et là je pense que toutes les filles qui regardent cette vidéo seront d'accord avec moi. Quand une fille va à la piscine, déjà, elles ne mettent pas de maquillage, puisque si elles savent que leur maquillage va s'enlever au contact de l'eau, dans ce cas ça sert à rien de se maquiller pendant 1 heure ou 2, juste pour que son maquillage il soit enlevé en seulement 1 seconde. Mais ta copine a un autre problème. Aujourd'hui, Oui, ta copine a un autre problème, elle est à moitié dévêtue. elle s'est fait un super brushing. Mais son magnifique chignon ne correspond pas au dress code de l'instructeur de piscine super strict. Quoi? Ouais. Et il est pas conforme face à l'instructeur de piscine plutôt bien foutu, hein, et bien musclé, hein. Puisque, on le rappelle, lui, enfin non, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais si vous avez fait assez attention, lui, il est en tête d'affiche sur les affiches Troum pour le sport, hein. C'est genre, par exemple, la Do It, hein, Do It Yourself, quelque chose comme ça, hein. On notera ce détail, hein. Les filles, prenez ce détail, hein, prenez même des photos, hein. Je dois porter ce bonnet? Oh non, je vais ressembler à un monstre d'alien. J'ai l'air... Et alors, Bichette, tu crois que nous on est épargnés, nous les mecs quand on va à la piscine, tu crois qu'on est épargnés? Non, à la piscine tout le monde porte un bonnet. Et tu crois qu'on va pécho avec ça? Non, je crois pas. Trop bizarre. Bon, c'est pas grave, l'eau est tellement agréable. Un chignon et un bonnet de bain, c'est pas compatible. Quand tu rentres à la maison, tu dois bien te laver les mains. On connaît tous cette règle importante depuis notre enfance. Dis-moi, Bichette, t'as grandi dans quelle famille, puisque je crois pas qu'on ait été éduqués de la même façon. Mais les gens qui portent des bagues peuvent rencontrer un petit problème. Ah bon? Regarde combien j'ai de bagues, j'en ai 3. Alors attends, j'ai 3 bagues, j'ai une montre, j'ai 2 bracelets, j'ai 3 colliers. En tout, j'ai 9 accessoires sur le corps. Enfin, on va aussi compter les lunettes, voilà. Donc, ce qui fait 10 accessoires sur le corps. Dis-moi en quoi le problème avec les bagues, dis-moi quel est le problème avec les bagues, hein? Pendant que tu te laves les mains, le savon passe sous les bagues. Et c'est pas facile de l'enlever de là. La seule solution, c'est de retirer les bijoux et de rincer le savon à la main. Je recommande ce genre de bague, regardez, là où en fait tu peux séparer, tout ça, enfin séparer, écarter on va dire, hein. Écarter la bague, hein, pas écarter les jambes, hein. Ne me faites pas dire ce que je viens de dire, du coup je viens de le dire,
Et voilà. Là, mon cerveau est en train de dysfonctionner. Et vous avez pas compris. Ça va demander beaucoup de travail. Mais tes mains et tes bagues seront propres. Je voulais sortir avec ces chaussures depuis longtemps. Elles sont trop belles. Mhm. Et elles vont trop bien avec cette robe et ce sac à main. Oh, oui, et alors Christina Cordula, c'est quoi le problème? J'ai plus qu'à ajuster mes collants. Oh non, je les ai filés. Il y a plus rien pour les sauver. Juste... Bichette, est-ce que t'es obligé de mettre des collants? Est-ce que c'est pas plutôt dans ta tête que tu t'obliges à mettre des collants? T'es pas obligé de mettre des collants, tu t'habilles comme tu veux, point. Si t'as envie de mettre ces chaussures-là parce que ça fait longtemps que t'as envie de les mettre, pourquoi pas? Si tu vois que tu viens de déchirer ton collant de manière accidentelle, eh ben enlève les collants et puis tout ça, hein. Au moment de partir, c'est la loi de Murphy. Ah, les filles doivent traverser tellement de choses. Ça sert... mais non, mais Bichette, ça sert à rien d'essayer de le cacher. Puisque regarde, si tu sors dehors et qu'il y a du vent, les gens ils vont voir justement que ton collant est déchiré. Tu veux une astuce? Arrête de souffrir et enlève le collant, tout simplement. Un esprit sain dans un corps sain. Tu peux faire de l'exercice direct à la maison. Enfin, c'est ce qu'ils disent tous, hein. L'essentiel, c'est la maîtrise de soi et la motivation. Et le rêve d'avoir une silhouette parfaite motive beaucoup de filles. Beaucoup de filles et aussi des garçons, hein. Puisque bah, ça touche pas que les filles, hein. Encore quelques répétitions. C'est bon. Alors, je devrais mesurer ma taille? Quoi? Je crois qu'il y a eu du changement pour le mieux. Maintenant, on va aller sur la balance. Bonne nouvelle ici aussi. Attends, Bichette, tu pèses combien, là? Bonne nouvelle ici aussi. Tu pèses combien dans le game? Alors, putain, c'est vrai que c'est américain, donc ils ont pas les mêmes balances. Je sais pas combien tu t'es pesé avant, puisque avant on n'a pas eu justement le résultat. Là, on le découvre après que t'aies fait du sport. Donc si ça se trouve, t'as rien perdu. Donc tu fais 130 pounds, je sais pas, enfin LBS, quelque chose comme ça. Je sais pas à combien c'est en poids en français. Tu peux boire un verre d'eau. Et du coup, regagner ce que t'as perdu. C'est nécessaire après avoir fait du sport. Un gâteau? Il a l'air tellement bon. Quoi? Mais je l'ai juste senti. D'où sortent tous ces chiffres sur la balance? J'ai raté quelque chose et maintenant j'avale des calories dans mes airs? Bon bah, si ça fait aucune différence, pourquoi je devrais souffrir davantage? Ah ouais, donc toi t'abandonnes aussi facilement que ça, Bichette, hein. Mais c'est pas logique ce que tu fais. T'as fait du sport et puis l'instant d'après, tu bouffes ce que t'as perdu. Non mais franchement... Les soldes, c'est une super excuse pour changer ta garde-robe. Oh... Cette robe... Les soldes, c'est une superbe excuse pour les entreprises pour gagner encore plus de fric. C'est trop belle! Mais voici une rivale qui cherche aussi des vêtements stylés. Oh... Et alors? Et tout à coup, ta veste de rêve se retrouve entre ses mains, pas les tiennes. Oui, mais... Et tout... Si c'est la veste de tes rêves, pourquoi tu l'as pas prise avant? C'est quoi votre logique là? Je parle pour Troum, c'est quoi votre logique? C'est-à-dire que pour vous, une fille, elle se dit, ah bah tiens, ce vêtement m'intéresse quand c'est une rivale qui veut l'acheter justement. Non, je crois pas, non. Puisque... Qu'on soit une meuf ou un mec, quand quelque chose nous intéresse, si on le veut vraiment, ben on le prend tout de suite. Hein. On n'attend pas là quelqu'un, enfin on n'attend pas caché derrière un rayon en train de voir si quelqu'un est en train justement de prendre la veste qu'on a envie. Et puis justement, si la personne se ramène et qu'elle prend la veste, ah, j'étais là le premier. Non, ça marche pas comme ça, Troum. Je crois qu'on va être sur le point de se battre. Les filles feraient n'importe quoi pour un beau vêtement, au lieu de déchirer la veste. Oh, enfin! Victoire! Par contre, une fois que t'as la veste que tu voulais entre les mains, tu pourrais changer d'avis avant de l'acheter. Combien t'as dit qu'elle coûtait? Mais c'est trop cher! Et c'est ça qu'ils appellent les soldes? Maintenant, personne ne veut de cette pauvre veste. Et du coup, elles vont se disputer pour se la remettre, voilà. Mais un pantalon blanc, c'est le vêtement parfait pour l'été. Si ce n'était que pour un petit détail.
Plus précisément, tes règles. J'allais dire la bolognaise, mais finalement c'est la même couleur. Oh non, tu vas devoir te changer. Noir total, c'est plus sûr. Pas très estival par contre. Est-ce que pour ce genre de situation, vous avez demandé l'avis des filles, justement, qui voulaient bien se porter volontaires pour répondre à vos questions? Très sincèrement, est-ce que vous leur avez posé ce genre de questions? On dirait que le rencard que tu attendais tant est pour ce soir. Ah, tu as faim? Tout est prévu. Donc c'est quoi le problème? Il est temps de se préparer. Une petite robe noire sera parfaite. T'es Il sûr? ne reste plus qu'à zipper le dos. Tu vas devoir faire preuve de beaucoup d'agilité et de souplesse pour y arriver. Sinon, Bichette, je vais te donner une astuce. T'arrives pas à fermer, parce que justement, l'exagération selon Troum Troum sur YouTube, tu demandes à ton rencard justement de t'aider à l'ouvrir, puisque tu dois mieux respirer. Crois-moi, les choses vont mieux se passer après. Honnêtement, change tes plans, donne-lui ton adresse, et puis voilà, comme ça au moins ça te fait de la rencontre, et puis peut-être que tu vas aussi pouvoir faire du sport, si tu vois ce que je veux dire. Puisque s'amuser, on a le Pour droit. revenir au sujet des ongles longs. Essaye d'attraper la languette d'une canette de coca avec ses ongles. Et voilà plusieurs tentatives infructueuses. Alors, je suis un mec, je n'ai pas d'ongles longs, j'arrive pas à glisser mes doigts sous le truc de la canette. Ce que je fais, c'est que je prends un truc fin, je sais pas, tout ce qui me vient sous mes mains, c'est une paire de ciseaux. Je glisse entre le truc, et ensuite je soulève. Et dès qu'il y a le pchit, c'est bon. Là, je peux passer mes gros doigts, puisque là, j'ai franchement des gros putains de doigts, hein. C'est comme si la canette te chuchotait. Décide qui est le plus important pour toi. Ta boisson préférée ou ta manucure toute neuve? C'est tellement énervant. Et finalement, j'abandonne. Je crois que cette fois, c'est la canette qui a gagné. Ouais, tu la balances. Ensuite, quelques instants après, ou peut-être une journée après, tu vas la ramasser, tu vas l'ouvrir, pchit, ça va être festival. On aime tous parfois se régaler avec de la malbouffe. Ah! Alors je dis pas ah pour la malbouffe, mais je fais ah parce que putain, ils sont une deuxième fois. Là, faut vraiment le faire. Attention, breaking news, encore une fois, au JT de 20h. Là, ils ont fait sortir leurs actrices vraiment en dehors de l'école, la maison Troum Troum, l'entreprise Troum Troum Corporation, si vous... voilà, hein. En parlant avec ta pote, t'as peut-être même pas remarqué que t'avais fini ton hamburger. Mais tu te fous de ma gueule, putain de merde! Encore une fois, ça manque de logique! Oui, là, je suis en train de m'énerver, puisque... C'est quoi la phrase? Tu parles avec ta pote, grosso modo, et tu te rends même pas compte que t'as fini ton hamburger. Tu te fous de ma gueule? Tu viens... Ton hamburger, il est à la moitié. Et Troum Troum, vous osez dire que t'as fini ton sandwich? Mais putain, mais y a pas... Mais y a une absence immense de logique. Mais qu'est-ce qui vous manque là-dedans, putain? Il vous manque des lumières à certains endroits ou quoi? Il vous manque pas que de la lumière, il vous manque aussi des putains de gaz, merde, hein. Oh, j'arrive même plus à respirer. Je dois déboutonner mon jean. Comme ça, les gens... Non, Bichette, hein. Non, c'est pas l'endroit, alors c'est ni la bonne heure, ni le bon endroit pour commencer à se déshabiller, Bichette, hein. remarqueront pas. Donc, l'important, c'est surtout d'aspirer ton ventre à temps. Ah ouais, donc, c'est quoi donc le problème? Apparemment, le problème de filles, c'est que vous mangez, enfin, elles mangent, et puis pouf, leur ventre grossit comme si elles étaient enceintes de 3 mois. Donc du coup, elles ouvrent leur braguette pour que leur ventre puisse être mieux libéré, et ensuite, l'instant d'après, pouvoir mieux manger. Maintenant ça commence à bien faire. Troum Troum, ça commence vraiment à bien faire. Les filles ne grossissent pas quand elles mangent. Elles ne grossissent pas aussi rapidement quand elles mangent, bordel de merde. Les chaussures préférées des filles, c'est toujours les talons hauts. Non mais c'est fini le féminisme, oui ou merde, hein. Troum Troum, vous allez arrêter avec vos conneries. Les chaussures préférées des filles, c'est les chaussures à talons. Non, il y en a qui aiment les chaussures de sport, les sneakers, les Nike, les Adidas, tout ça, hein. Leurs chaussures préférées, c'est des chaussures plates, hein. Ça allonge la silhouette. Ça te fait paraître plus mince. En gros, ça transforme n'importe quelle fille ordinaire en top modèle.
Non. Non, non, c'est pas parce que alors c'est pas forcément parce que tu portes des talons que ça va que ça va te changer en fille top modèle. Non mais Christina Cordula là on va baisser d'un niveau. Mais ton petit ami peut devenir un vrai nain du coup. Waouh, il est tellement... Non mais encore une fois l'exagération. Il fait 1m70. Tu mets des talons, là c'est comme si tu mettais des talons de comme ça. Des talons comme ça fait à peu près 30 cm. Alors, des talons 30 cm avec là c'est la chaussure, et puis en dessous, t'as je sais pas comment ça s'appelle, mais l'exagération selon Troum Troum sur YouTube, c'est franchement pas possible, là. Mais tellement petit. Mais du coup, oui, si jamais ils veulent vraiment s'embrasser sur la bouche, puisque sur Troum Troum, pour le moment, on n'a pas encore vu, du coup, comment ça se passe, hein? C'est, du coup, maintenant, c'est pas la fille qui doit attendre que ce soit le mec qui se baisse, et encore, la tête du mec, elle arrive jusqu'ici, hein? Donc maintenant, c'est plus les filles qui doivent attendre que le mec l'embrasse. Là, je pense que c'est plus l'inverse. Pour une fois, c'est l'inverse. C'est le mec qui doit attendre que ce soit la fille qui l'embrasse. Je sens son souffle littéralement dans mon cou. Je crois que ce jeune homme est gêné. Le rencard se passe pas super bien. Donc voilà. Donc là, c'est ton rencard. Vous vous rencontrez pour la première fois. Et donc tu préfères même détourner l'attention. Je peux te dire, ton rencard, au lieu t'aurais pas mis des talons, ton rencard, il se serait fini chez toi, bouche à bouche, peut-être même langue à langue. Là, apparemment, avec l'exagération selon Troum Troum sur YouTube, ton rencard va se finir dans 3, 2, 1, maintenant. Qui aurait cru que de simples talons pouvaient provoquer ça? Putain, j'avais raison, hein. Allez, c'est bon, la vidéo est finie, j'ai même pas envie d'écouter la fin de cette vidéo, tellement, là, je crois, elle a commencé à putain de m'agacer. Il va falloir vous faire implanter un nouveau cerveau, puisque honnêtement, il vous manque des lumières à des étages et il vous manque des cases aussi. Il vous manque cruellement 2 choses. Logique, voilà ce qui vous manque. Du coup, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous. Et si vous voulez que je continue à rager, continuez de voir mes vidéos et de mettre... vous savez quoi, continuez de voir mes vidéos. Et si jamais mon nombre d'abonnés augmente, ce sera encore mieux. Comme ça, peut-être qu'on se verra dans la rue et qu'on pourra encore plus critiquer Troum Troum, hein. Allez, à ciao, saluté.